Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La cabine de première classe baignait dans un silence feutré, parfumé au cuir et au champagne millésimé. Les passagers, tous vêtus de costumes hors de prix, feuilletaient distraitement des journaux financiers affichant des chiffres à 9 zéros. Puis elle entra. Une jeune femme simple, manteau usé, sac trop léger pour ce monde de luxe. À peine eut-elle posé le pied dans l'allée qu'un rire étouffé se fit entendre. « Vous êtes perdue, mademoiselle, l'économie est plus loin », lança un homme à la montre plus chère que son regard. L'hôtesse hésita. Les regards se durcirent. Quelqu'un murmura, « Encore une erreur de réservation ?» La jeune femme tendit calmement son billet. « Si vous voulez bien, c'est mon siège. » Un silence. Puis l'humiliation. « Première classe ? Vous ? Soyons sérieux. Ce siège vaut plus que votre garde-robe entière. Appelez la sécurité. » La femme baissa les yeux. Pas de colère. Pas de larmes. Juste un sourire. Elle s'assit lentement. Sortit son téléphone. Et appuya sur un seul bouton. À l'avant de l'avion, le capitaine reçut un message prioritaire. Dans la cabine, les téléphones vibrèrent les uns après les autres. Les visages pâlirent. Les actions s'effondraient. Les comptes étaient gelés. Les médias alertaient. Empire financier de 15 milliards attaqué de l'intérieur, effondrement en direct. Un homme la reconnut soudain. « Attendez, c'est impossible. » Elle leva enfin les yeux. Non. C'était inévitable. L'avion n'avait pas encore décollé. Mais leur empire venait de s'écraser. Elle s'appelait Élise Moreau. Du moins, c'était le nom inscrit sur le billet que l'hôtesse avait hésité à scanner. Un nom banal. Presque invisible. Personne, dans cette cabine de première classe, ne savait que ce nom avait disparu des registres financiers, sur ordre. Élise n'avait pas toujours porté des vêtements simples. Autrefois, elle traversait ces mêmes allées sans un regard pour les autres. Elle dirigeait des réunions où des PDG se levaient pour lui serrer la main. Mais tout avait basculé 3 ans plus tôt. À l'époque, le groupe Orion Global dominait la finance mondiale. 15 milliards d'actifs. Des filiales sur 5 continents. Et un conseil d'administration qui se croyait intouchable. Élise était leur atout secret. C'est elle qui avait conçu l'algorithme capable de prédire les marchés avant qu'ils ne bougent. Une arme. Une arme si puissante qu'elle faisait gagner des milliards en silence. Puis, un jour, elle posa une question. Où vont réellement ces fonds ? Le silence qui suivit fut plus inquiétant que n'importe quelle réponse. Elle découvrit alors la vérité. Des retraites vidées, des hôpitaux fantômes, des pays entiers ruinés. Tout cela pour nourrir un empire qui s'élevait sur des ruines invisibles. Quand Élise refusa de modifier l'algorithme, ils la traitèrent comme ils venaient de le faire dans l'avion. Avec condescendance. Avec mépris. Ils la firent tomber. Licenciement pour faute grave. Accusation fabriquée. Compte bloqué. Identité effacée. La presse parla d'une fraudeuse. Les investisseurs la rayèrent. Même son nom devint toxique. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils avaient oublié une chose essentielle. Élise avait conçu le système seule. Et avant de disparaître, elle avait laissé une porte ouverte. Aujourd'hui, dans cet avion, elle n'était pas là par hasard. Ce vol transportait les mêmes hommes qui avaient signé sa chute. Et ce bouton qu'elle venait d'appuyer, ce n'était pas une attaque. C'était une restauration. Car ce que personne ne savait encore, c'est que l'empire de 15 milliards ne lui appartenait jamais vraiment. Il ne faisait que lui emprunter son génie. Quand Élise Moreau a disparu, le monde a cru à une chute. En réalité, c'était une retraite. Elle s'était effacée volontairement. Pas de réseau. Pas de traces bancaires. Pas d'amis visibles. Elle vivait dans des villes secondaires, changeant de nom comme d'air. Observant, apprenant, attendant. Pendant que Orion Global célébrait ses records. Élise reconstruisait pièce par pièce ce qu'il lui avait volé.
Elle connaissait leurs failles mieux que quiconque. Chaque ligne de code. Chaque raccourci dissimulé derrière une clause juridique. Chaque dirigeant trop sûr de lui. Son plan tenait en 3 clés. Clé numéro 1, le miroir. Élise n'a jamais attaqué de front. Elle a recréé une version fantôme de leur algorithme. Pas pour voler, mais pour refléter leur manipulation. Chaque fois qu'ils détournaient des fonds, le système enregistrait une preuve chiffrée, horodatée, irréfutable. Ils croyaient gagner plus. Ils construisaient en réalité leur propre dossier d'accusation. Clé numéro 2, la patience. Pendant 3 ans, elle n'a rien déclenché. Les hommes qui l'avaient humiliée sont devenus plus arrogants. Ils ont levé plus de capitaux. Pris plus de risques. Élise savait une chose. Plus un empire est grand, plus sa chute est brutale. Elle attendait le moment public. Un moment où ils seraient ensemble. Exposés. Impossible à sauver. Un avion. Un vol international. Une cabine de première classe remplie de décideurs. Clé numéro 3, le bouton. Le bouton n'était pas une vengeance. C'était une clé de synchronisation. En 1 minute. Les autorités financières recevaient les preuves. Les actionnaires majeurs étaient alertés. Les serveurs miroirs prenaient le relais. Les comptes sensibles étaient gelés légalement. Tout était automatisé. Aucun retour en arrière possible. Lorsqu'Élise a appuyé, elle savait déjà que personne ne pourrait l'arrêter. Dans l'avion, les hommes tentaient de passer des appels. Mais leurs assistants ne répondaient plus. Les cours continuaient de chuter. Élise, elle, regardait par le hublot. Elle ne ressentait ni joie, ni colère. Seulement un calme étrange. Car le plus difficile n'était pas de détruire un empire. Le plus difficile, c'était de rester humaine pendant qu'on vous enlève tout. Et ce qui allait se passer à l'atterrissage? Personne ne l'avait prévu. Les roues de l'avion touchèrent le tarmac dans un grondement sourd. Habituellement, la première classe se levait avant même l'arrêt complet. Cette fois, personne ne bougea. Les hommes qui riaient 1 heure plus tôt étaient figés. Certains fixaient leurs écrans. D'autres avaient retiré leurs vestes, comme si l'air était devenu trop lourd. Les notifications continuaient de tomber. Audit d'urgence Orion Global. Suspension des comptes enquête fédérale. Démission du conseil demandée immédiatement. Un verre de champagne se renversa. Personne ne le remarqua. À l'avant de la cabine, l'hôtesse s'approcha d'Élise. Cette fois, sa voix tremblait. « Madame, le capitaine souhaite vous parler. » Élise se leva calmement. Les mêmes regards qu'il avait jugés quelques minutes plus tôt se baissèrent. Personne n'osa parler. Dans le couloir menant au cockpit, 2 hommes l'attendaient. Costumes sombres. Badges officiels. Élise Moreau? Oui. Vous êtes attendue. Elle hocha la tête. Elle savait que ce moment arriverait. Ce qu'elle ignorait, c'est que le monde entier regardait déjà. À la sortie de l'avion, les caméras éclatèrent comme des éclairs. Les titres défilaient en direct. Lanceuse d'alerte identifiée. L'architecte de la chute d'Orion Global. Elle avait tout conçu. Les hommes descendirent après elle. Sans escorte. Sans pouvoir. Sans voix. Un journaliste cria. « Madame Moreau. Pourquoi maintenant ?» Élise s'arrêta. Elle se retourna une dernière fois vers la première classe. Vers ceux qui avaient ri. Vers ceux qui l'avaient chassée. Parce que pendant 3 ans, elle marqua une pause. Vous avez cru que le silence était de l'oubli. Elle reprit sa marche. Ce jour-là, 15 milliards ne disparurent pas. Ils furent rendus. Aux retraités. Aux hôpitaux. Aux pays qu'on n'invite jamais en première classe. Et pendant que les chaînes d'information tournaient en boucle, Élise Moreau disparaissait à nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une fuite. C'était une libération.